Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire intéressante. Oleg a fermé la porte de l'intérieur, tournant la clé dans la serrure. Mais entendez encore le son des talons de Galina s'éloignant dans la distance vers l'ascenseur. La senteur de son parfum pouvait encore être ressentie dans le couloir. Et c'était la fin de cette histoire qui avait duré toute une année. Oleg s'est rendu du couloir à la pièce et s'est assis dans un fauteuil. Seulement une année, mais il semble qu'une éternité. Il y a 10 ans, Oleg était venu de la capitale d'une petite ville, avait été admis dans l'une des universités leaders pour étudier la sécurité de l'information, et après l'obtention de son diplôme, avait obtenu un emploi dans l'une des grandes banques avec un salaire très décent. Oleg était très satisfait de son travail et de son salaire, surtout depuis qu'il avait reçu plusieurs augmentations au cours des années. Maintenant, il pouvait louer un appartement dans un bon quartier, pas loin du travail, dans un nouveau bâtiment avec une rénovation décente et des meubles modernes, ce qui le rendait très heureux. Car il avait traversé la vie en dortoir et la location d'un appartement avec d'autres étudiants, mais il commençait lentement à économiser pour un paiement hypothécaire et pouvait se permettre de commencer à voyager dans le monde. Il s'est également retrouvé dans une jeune équipe amicale qui était agréable à travailler. Les gars et les filles déjeunaient souvent ensemble dans un café à proximité et invitaient leurs collègues à des anniversaires et à d'autres fêtes dans le même café ou à leur domicile. Mais Oleg avait le plus souvent déjeuné avec deux collègues, Andrei et Nina. Oleg avait étudié avec Andrei, mais ils ne se connaissaient pas bien, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au travail et deviennent amis. Nina s'est retrouvée dans leur entreprise comme par hasard. Elle travaillait aussi avec eux. Et tous trois trouvaient intéressant de communiquer ensemble, avec beaucoup de sujets et de passe-temps communs. Cependant, il semblait que Nina et Oleg avaient une relation plus étroite, ils s'appréciaient clairement, de sorte qu'Andrei est apparu et a disparu dans leur compagnie, parce qu'ils se sentaient plus surpris. Oleg aimait Nina, une fille énergique, agile, petite de taille, avec une masse de boucles de cheveux bruns, des taches de rousseur, et un large sourire. Elle semblait étinceler comme le soleil scintille sur l'eau fraîche. Mais surtout, elle était capable d'écouter attentivement, de ressentir et de comprendre subtilement. En général, Oleg était satisfait de son attention, mais il n'était pas pressé de transformer leur amitié en quelque chose de plus compliqué et sérieux. Le jour où la vie d'Oleg a changé, Andrei a eu 27 ans et a décidé de célébrer son anniversaire le soir en invitant un grand nombre de personnes à son domicile. Les collègues et les amis du garçon étaient présents. Oleg et Nina étaient également invités, et ils sont venus ensemble car ils sont passés en chemin pour prendre un cadeau pour le garçon. Ils ont décidé de lui offrir un seul cadeau pour deux, des optiques professionnelles pour son appareil photo, car Andrei était sérieusement impliqué dans la photographie. Le appartement était bruyant, il y avait de la musique, des voix, des rires et le tintement des verres. Oleg ne l'a pas vu tout de suite, mais une fois qu'il l'a fait, il n'a pas pu détacher son regard d'elle. C'était une grande blonde, avec les cheveux jusqu'aux épaules. Le visage de la fille était également beau. Ses yeux bleus semblaient un peu ensommeillés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes et son regard calme et confiant. Mais quand elle a croisé le regard d'Oleg, elle lui a adressé un sourire radieux, et Oleg, qui l'observait depuis longtemps, a senti son cœur s'accélérer. Endormi, ses sourcils étaient parfaitement formés et ses lèvres charnues semblaient un peu capricieuses. La fille avait l'air d'avoir entre 20 et 22 ans. S'approchant des invités, Oleg s'est frayé un chemin vers le garçon d'anniversaire, qui riait à une blague d'un gars à côté de lui, et hochait la tête en direction de la blonde inconnue, a demandé « T.S. » Et Andrei s'est dirigé vers la fille. « Celle-là » a demandé Andrei. « C'est ma cousine. Elle est venue dans la capitale, avec sa tante, et cherche un emploi. » Veux-tu que je vous la présente? Et Andrei s'est dirigé vers la fille. « Galina, c'est Oleg, a-t-il dit. Nous avons étudié ensemble et nous avons travaillé ensemble. » La fille s'est retournée et a souri à Oleg, un peu amicalement, un peu condescendante, un peu arrogant. Il était évident que la fille était bien consciente du pouvoir de sa jeunesse et de sa beauté et était habituée à l'attention accrue des hommes. Oxgerber à l'époque, il serait supposé qu'elle avait du temps pour parler de beaucoup de choses, mais Oleg a découvert qu'elle a fini dans une petite ville et après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires,
avait réussi à travailler dans le département des ressources humaines d'une entreprise locale où il n'y avait pas de perspective. Mais il y avait une équipe féminine qui était bien sûr très envieuse de la jeunesse et de la beauté de leurs collègues. Dans l'ensemble, la fille a décidé de changer radicalement de vie et de se rendre dans la capitale. Bien qu'elle ne sache pas ce qu'elle allait faire, elle a pensé à devenir manucure ou coiffeuse et a prévu de s'inscrire à des cours lorsqu'elle se serait décidée. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour parler ce soir-là, car presque tous les hommes qui ont assisté à la fête d'anniversaire voulaient rencontrer et parler à la belle blonde. Cependant, Oleg était persistant et a découvert les coordonnées de la fille auprès d'Andrei, qui n'a pas caché l'information à son ami. Ensuite, Oleg a décidé d'écrire à Galina et de lui demander de le rencontrer. Il avait déjà perdu tout espoir de rencontre quand il a soudainement obtenu l'accord de Galina. Oleg a courtisé Galina pendant longtemps. Il avait déjà perdu tout espoir de rencontre quand il a soudainement obtenu l'accord de Galina. Oleg a courtisé Galina pendant longtemps et elle semblait accepter de le rencontrer, mais annulait soudainement leur réunion. Soit ses amis avaient besoin d'une aide urgente, soit ses parents l'invitaient à une fête d'anniversaire et elle ne pouvait pas refuser, car elle avait besoin et voulait des liens familiaux dans la nouvelle ville. Mais quand ils sont apparus ensemble dans des lieux publics, par exemple dans un restaurant ou à un concert, Oleg observait avec fierté l'impression que la beauté de sa compagne faisait sur lui. Outre les regards envieux des hommes envers lui. En elle. Ce n'était pas facile pour la fille dans le nouvel endroit. Une grande et riche ville faisait miroiter des luxes inaccessibles à une fille provinciale sans emploi, ne réveillant qu'un intérêt. Insatiable pour la bonne vie. Cependant, les rêves sont restés des rêves, et la vraie vie n'avait rien à voir avec eux. La mère de Galina était rentrée chez elle depuis longtemps et la fille vivait temporairement avec sa tante, la mère d'Andrei, jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi. Cependant, son temps ne s'est pas bien passé. Elle s'est inscrite à un cours de manucure cher et prestigieux mais a rapidement abandonné, décidant qu'il n'était pas pour elle, et a fait une pause pour décider ce qu'elle voulait faire. Jacques lui a tout raconté, et il, à son tour, lui a offert un endroit où vivre et une aide financière, mais elle n'était pas d'accord pendant longtemps. Un jour, cependant, la chance d'Oleg a enfin changé, Jacques a finalement accepté et emménagé avec lui. Dès lors, la vie d'Oleg a commencé à changer. Les déjeuners avec Andrei et Nina étaient désormais choses du passé, il mangeait souvent sans lui dans un café voisin, et il était dans un restaurant chic avec Jacques. La fille avait besoin d'attention, elle s'ennuyait, elle voulait des divertissements, des visites de lieux prestigieux, du shopping, et elle voulait que Oleg l'accompagne, bien sûr, en payant pour les achats. Oleg a essayé de le faire chaque fois que possible, réalisant qu'il était peu probable qu'une jeune et belle fille puisse apprécier une vie ennuyeuse dans un appartement loué dans une grande ville inconnue, où elle avait fait de connaissances et pratiquement pas d'amis. Oleg et Jacques sont allés ensemble chez ses amis, mais elle les a trouvés ennuyeux et s'est ennuyée en leur compagnie. Oleg espérait que tout changerait quand elle déciderait d'une profession, étudierait et commencerait à travailler. Il était prêt à payer pour n'importe quel cours qu'elle choisirait, mais Jacques n'était pas pressé, expliquant qu'elle faisait face à un choix difficile. Oleg, à son tour, a expliqué à Jacques qu'il ne fonctionnerait pas de cette façon, qu'elle devrait l'essayer et ensuite déterminer ce qui lui convenait personnellement et ce qui ne lui convenait pas. Mais Jacques s'est simplement offensé. Elle a dit qu'elle attendait du soutien de son petit ami, pas de la critique. Les querelles entre eux étaient assez importantes, et Jacques a essayé de quitter Oleg plusieurs fois, mais il l'a toujours arrêté, il n'avait pas la force de la quitter. Mais plusieurs fois, il n'a pas pu l'arrêter. Jacques est parti et a passé la nuit chez son ami, du moins c'est ce qu'il lui a dit. Dans son cœur, Oleg a réalisé que Jacques n'était pas son genre, mais il ne pouvait s'en empêcher. La beauté de Jacques ne cessait de l'éblouir. Un jour, Oleg est allé déjeuner avec Nina pendant une pause de travail. Jacques n'avait pas passé la nuit à la maison, encore une fois, après une autre dispute entre Spiros. Le gars a soudainement commencé à tout raconter à Nina, qui écoutait très attentivement. Nina était amoureuse d'Oleg depuis longtemps, et était toujours gênée de lui avouer ses sentiments. Maintenant, elle aussi, elle est restée silencieuse, n'osant pas dire au garçon qu'elle l'aimait. Elle lui a simplement dit d'appeler Nina quand il avait besoin de son aide.
Le jeune homme est retourné dans son appartement après une journée de travail. Jacques n'était pas encore rentré à la maison. Oleg ne savait pas où elle était, parce que son téléphone était éteint. Quelques heures plus tard, il a appelé Nina. Il ne pouvait pas rester dans un appartement vide. Alors, il a invité Nina à se promener dans la ville le soir. La fille a accepté avec plaisir et dans une demi-heure, il marchait dans les rues de la capitale. Oleg était très heureux de communiquer avec cette fille. Elle partageait entièrement ses vues sur la vie, le soutenait dans ses rêves et s'intéressait à son opinion pour résoudre ses problèmes. À ce moment-là, Jacques s'amusait en compagnie d'un jeune homme séduisant. Le jeune homme séduisant, son nom était Inia, et selon lui, il possédait une clinique dentaire. Même si elle vivait avec Oleg, Jacques cherchait toujours un homme riche. Elle aimerait vivre dans le luxe sans travailler, mais Oleg la dérangeait toujours avec des discussions sur la recherche d'un emploi. Christopher Evit Kalvrankikuswam plus fois. Mais ensuite, elle a été forcée de retourner auprès d'Oleg, car ces hommes étaient soit mariés, soit pas bien lotis. Mais cette fois, Jacques a eu de la chance. Elle a finalement rencontré quelqu'un qui a promis de satisfaire tous ses caprices et de ne pas la faire travailler. Elst s'est à la maison d'Oleg pour récupérer ses affaires. En rentrant d'une promenade, Oleg a vu une voiture s'arrêter à l'entrée de sa maison. La portière s'est ouverte et une fille qui ressemblait à Jacques par sa silhouette et ses mouvements est sortie de la voiture. La fille a fermé la portière, s'est appuyée contre la fenêtre de la voiture pendant un instant, puis s'est redressée et s'est dirigée vers l'entrée, s'est retournée et a fait un signe à la personne dans la voiture, puis a disparu dans elle. Entrez. En s'approchant de la maison, les lumières se sont allumées aux fenêtres de l'appartement d'Oleg. En entrant dans l'appartement, il a vu Jacques rassembler ses affaires dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Où vas-tu? qui est-il? Peu importe qui il est. Je pars où je suis vraiment aimé et apprécié. Si tu le penses, s'il te plaît, explique ce que tu entends par ces mots. Parce qu'un homme aime une femme, il fait tout pour qu'elle se sente bien. Il crée le niveau de vie qu'elle mérite. Est-ce que je mérite un appartement loué et ton insistance à m'envoyer travailler, ou plutôt, à me faire servir des femmes plus heureuses? Comment un homme aimant peut-il imaginer pour un instant que sa petite amie tourne en rond dans « Est-ce que je suis né pour ça ?» Nous ne sommes pas un couple de toute façon, c'était évident dès le début. Te suis-je tu? Mais je croyais que tu m'aimais et que tu me rendrais heureuse. Que j'avais tort. Oleg se tenait appuyé contre le mur de la pièce, les bras croisés. Sa confusion initiale a été remplacée par une curiosité froide. Alors, qu'est-ce qui t'a convaincu de vivre avec moi? Ce n'était pas la situation financière difficile et le manque de logement, et il n'y avait pas d'autres candidats qui auraient pu régler ça? Ne dis pas de bêtises. Je t'ai expliqué que je pensais que tu m'aimais et que tu voulais me rendre heureuse. Je le pensais vraiment. Je veux vraiment te rendre heureuse. Pour moi, mon travail est l'un des composants du bonheur, tout comme ma propre maison, mes amis et les voyages. Je pensais que c'était la même chose pour toi. Je voulais que nous soyons des partenaires égaux avec les mêmes aspirations et idées. Partenaires? Quel genre de partenariat est-ce que nous parlons? Les partenaires doivent être égaux dans ce qu'ils donnent et ce qu'ils reçoivent en retour. Sinon, quel genre de partenariat est-ce? Lorsque tu reçois de moi mon corps parfait et ma beauté, que peux-tu me donner en retour? Zia. Hélène a attaché la fermeture de sa valise, saisissant la poignée, et s'est dirigée vers la porte d'entrée, prenant la valise derrière elle. Je suppose que tu as raison. Je n'ai pas pu te donner ce dont tu avais besoin, répondit Oleg, en s'écartant pour laisser passer Galina. Après avoir fermé la porte derrière Hélène, il est retourné dans la pièce et s'assit sur le canapé, perdu dans ses pensées. Tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte. Ouvrant la porte, Oleg a vu Nina qui se tenait sur le seuil, souriant timidement à lui. Le jeune homme l'a laissé entrer dans l'appartement, heureux de la voir, et Nina, ayant pris son courage à deux mains, a finalement avoué son amour pour lui. Elle est restée avec le jeune homme pour la nuit, après quoi Oleg ne voulait plus la laisser partir et lui a demandé en mariage. C'est seulement maintenant qu'il a réalisé qu'il était amoureux de Nina depuis longtemps et il regrettait de s'être laissé emporter par la beauté de Galina. Une semaine plus tard, un jour de congé, les amoureux regardaient la télévision ensemble. Soudain, ils ont vu les nouvelles, où la police poursuivait la voiture d'un criminel recherché depuis longtemps.
Oleg a reconnu la voiture dans laquelle Hélène était venue avec quelqu'un pour récupérer ses affaires. Comme on a appris plus tard, c'est Ignace qui a fait fortune en vendant de jeunes femmes en esclavage sexuel à l'étranger. Il a finalement été arrêté et ne pourra plus commettre ce crime à l'avenir. Seul un détail a contrarié la police, Ignace a quand même vendu une autre belle fille et ils ne connaissent pas son sort. Il n'y a qu'une photo de la caméra de surveillance dans un club où ils ont été vus ensemble récemment. Oleg et Nina l'ont reconnu sur la photo. Les amoureux ont été choqués, mais ils ont réalisé que c'était la faute de Galina ce qui s'était passé. Maintenant, elle ne devra plus travailler comme manucure, car elle fournira des services complètement différents. La fille a été sévèrement punie pour son attitude envers Oleg. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, like, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.